Bonjour, cher Taureau, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 28 février au 6 mars 2022. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous, qu'est-ce qui vient à vous, qu'est-ce qu'on pourrait vous transmettre comme information, comme message également qui vous appartient. Toujours est-il qu'il faut quand même prendre conscience que c'est un tirage qui est général, donc vous prenez exclusivement ce qui vous appartient, ce qui correspond à votre ressenti, ce qui correspond également à votre situation. Le reste, vous le mettez de côté, c'est tout simplement, ça ne s'adresse pas tout simplement pas à vous. Pour les mêmes raisons, je vais vous suggérer d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter des informations, si ça n'a pas correspondu ici, des informations supplémentaires ou d'autres informations ou une autre façon, une autre vision de voir votre situation de toute façon. Ce sont des énergies qui vous appartiennent. OK? Dans tous les cas de figure, on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations reçues. D'accord? Alors, chers amis, allons voir maintenant, si vous voulez bien, un petit peu le menu de la semaine. Alors, j'ai été chercher une carte de l'oracle du chemin spirituel, qui est un message qui vous est adressé pour votre semaine, pour vous soutenir, vous aider aux besoins, évidemment. Ça peut être aussi une énergie qui englobe votre semaine, dépendamment du message. Ça, c'est vous qui allez donner l'importance de cette carte-là, de toute façon, dans votre vie personnelle. Toujours est-il qu'ici, on va continuer avec la sagesse du Ho'oponopono. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Pour travailler sur nos images négatives qu'on a à l'intérieur de nous, dans notre tête surtout. Les portes de l'intuition avec l'oracle des 7 énergies pour la première partie. En deuxième partie, on va travailler avec, comme vous avez vu ici, deux cartes, une question-réponse, en fait, avec les réponses angéliques. On est ici pour une question, on va dire, répondue par un oui ou par un non. D'accord? Alors, voilà pour la deuxième partie. Alors voilà, on revient à la première partie ici. Alors merci, mais je vais quand même prendre quelques secondes de votre temps supplémentaire juste pour vous prendre le temps de vous remercier, en fait. Vous dire merci. Merci beaucoup pour tous les gens qui se sont abonnés, qui ont liké, qui ont également partagé certaines vidéos en sachant que ça pourrait rendre service à certaines personnes. Merci infiniment. C'est un début de la chaîne, évidemment. Merci beaucoup à tous ceux qui me laissent un petit mot, un petit coucou, un petit merci. C'est très gentil de votre part, très apprécié. En fait, vous prouvez ce que je prône sous la chaîne, c'est-à-dire que l'énergie peut voyager entre des personnes. On n'est pas obligé de se voir, hein? On le voit bien. Pour que cette énergie-là passe de vous à moi et de ce que je donne, veut dire, me revient. Et la même chose également, vous, dans votre cas. Donc, ça prouve ma théorie. En tout cas, selon moi, ça prouve ma théorie. Toujours est-il que je voudrais, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, je vous dis merci, merci, merci du fond du cœur. Bon, alors, chez mes chers taureaux, allons voir qu'est-ce qui se passe dans votre semaine, qu'est-ce qu'on pourrait vous apprendre, comment on pourrait vous faciliter la vie ici. On va commencer tout de suite pour la semaine, évidemment, du 28 février au 6 mars 2022. On va aller voir votre carte ici, savoir dans quelle manière elle pourrait vous aider. Allez, c'est parti. Oracle du chemin spirituel. Bon, je finis par le dire. 13. On vous dit que dans la vie, tu as deux choix. Deux choix possibles, pardon. T'arrêter ou avancer. Quel est le tien? Wow, c'est assez direct, ça, oui. Effectivement, je pense que je n'ai pas besoin de vous faire un discours sur cette façon. Hein. Finalement, c'est un choix. Dans un sens ou dans l'autre. À vous de voir. Qu'est-ce que ça correspond? Qu'est-ce que ça vient? Peut-être que ça vient titiller certaines hésitations que vous avez. C'est bien possible. Peut-être que ça va vous donner justement l'envie de prendre une décision. Dépendamment dans la semaine aussi. Hein. C'est un outil, comme je vous dis, à se servir aux besoins. Donc, l'utilité que vous en tirez pour trouver une certaine, je ne dirais pas une force de caractère, mais une force, je veux dire, pour prendre une décision. Est-ce qu'on attend encore ou j'avance? Est-ce qu'on s'arrête ou on avance? C'est tout. Bien. Alors, cher ami, une petite explication très courte sur la façon que je tire les cartes. Plutôt que je devrais dire lis les cartes. Ici, pour moi, ici, c'est ce qui représente votre état d'esprit, votre ressenti et l'action. Autrement dit, la tête, le corps, le bras et les jambes. OK? Pardon, les jambes et les pieds. Bon, c'est plus logique. Cette fois-ci, j'ai mis le Ho'oponopono, c'est-à-dire le désolé, pardon, merci, je t'aime, dans votre état d'esprit, parce que je me suis dit, à quelque part, c'est beau de dire, écoute ton intuition, écoute ton ressenti, tata, fie-toi ton ressenti. Mais si dans votre esprit, veut dire, c'est pas clair, il y a des choses qui viennent encombrer, il y a des choses qui sont en tiraillement, on n'arrive pas à se décider, ou peu importe les raisons qui fait qu'on est un peu plus, parfois, on a l'esprit moins clair, hein, faut se le dire de cette façon.
On travaille en amont ici. Alors, je me suis dit, on va aller avec justement le Ho'oponopono, qui est le désolé, pardon, merci, je t'aime, pour enlever tout le stress subi par la négativité dans votre tête ici. Ça vous permet d'illuminer, d'éclairer un peu cette partie pour être en mesure d'écouter un peu plus attentivement ce que votre ressenti également essaye de vous dire, de vous aider, mais que vous n'entendez pas dans le brouhaha qui se passe dans votre tête dans le moment. OK? C'est dans ce sens-là que je l'ai utilisé. Ça va vous aider, évidemment, avec un esprit clair qui équilibre, veut dire l'émotion, le côté rationnel avec votre côté créatif et le ressenti, pourrions pas dire spiritualité d'un certain côté. Certains, créer un certain équilibre ici, on est en équilibre avec ce qu'on pense et ce qu'on ressent, donc on est en mesure de prendre des décisions éclairées dans l'action. OK? C'est un petit peu dans cette optique-là que j'aimerais vous faire le parallèle. OK? Alors, c'est parti. Alors, on va voir ce que ça vous amène comme énergie pour décrypter un peu. Ici, on vous parle des émotions. Bon, vous êtes à la bonne place. Activité physique, effectivement. Et la famille. Bon, OK. Alors, les émotions ici, dans votre état d'esprit, on vous dit désormais, je maîtrise mes émotions. Rien ni personne ne peut interférer avec mes ressentis et je me débarrasse de mes émois inutiles. C'est bizarre parce que depuis que le début, peut-être le 6e ou 7e signe que je fais, je ne me souviens pas exactement, mais jusqu'à maintenant, ça a prouvé ce genre de tirage-là qu'effectivement, c'est souvent dans notre tête qu'on a plus de difficultés, veut dire, à se positionner. Chose surprenante, on est capable de prendre des décisions très lucides et très, très cartésiennes, ou ça peut être émotif aussi, mais veut dire, c'est pas dans d'autres sphères de notre vie, mais on dit que dès qu'on est dans notre tête, veut dire, c'est difficile. C'est difficile de ne pas laisser entrer certaines impressions, certaines paroles que certaines personnes nous disent, nous font douter, nous réveillent nos peurs, et etc., etc., etc. Ici, on a pris une décision. Ici, avec cette carte-là, les émotions, on vous dit que désormais, je maîtrise mes émotions. Je les laisse. Maîtriser veut dire que j'équilibre mes émotions. En fait, quand ça vous nuit, c'est qu'il y a un déséquilibre. C'est trop, c'est comme pas assez. On n'est pas dans la mesure. Ici, on est dans la démesure. Donc, on exprime des choses qui, en réalité, si on était dans un état normal, on ne dirait jamais. Ou on n'agirait pas de cette façon. On est dans des déséquilibres. En maîtrisant vos émotions, on vous dit que rien ni personne ne peut interférer avec mes ressentis et je me débarrasse de mes émois inutiles. Autrement dit, j'arrête un peu d'écouter ce qu'on essaie de me dire. Ça ne veut pas dire que c'est méchant ce qu'on essaie de vous dire ou c'est dans un but de vous nuire aucunement. C'est que peut-être parfois, hein, vous savez que l'enfer, il est pavé de bonnes intentions. Hein, on comprend l'illusion. C'est dans ce sens-là, parfois on pense aider, mais finalement on nuit. Hein, c'est pour ça qu'on vous dit qu'on parle beaucoup, en tout cas, du moins moi, je vous parle beaucoup de libre arbitre et de discernement dans les actions et parfois, veut dire le fait de vouloir aider quelqu'un, parfois on ne l'aide pas du tout, on y nuit. C'est attendre qu'on nous demande notre aide, c'est encore le mieux pour ne pas nuire. En tout cas, pour éliminer le plus possible la façon qu'on pourrait nuire tout en voulant aider. Souvent ça. Alors ici, on est dans une... on suit la vague. On a réussi à se trouver une façon émotionnellement d'être ferme dans notre pensée, de dire, OK, là, c'est assez. Émotionnellement parlant, je laisse plus, veut dire, ce qui vient ou qui interfère avec ce que moi je veux ou ce que je ressens, veut dire interférer dans mes décisions ou de la façon que je pense. C'est dans ce sens-là qu'on la ressent, cette carte-là. OK? C'est une attitude très positive, très ferme, veut dire, face à peut-être des choses que vous avez vécues dans le passé, là, qui vous ont peut-être mis dans des situations, justement, parce que pensiez faire la meilleure chose, finalement, c'est avéré pas la bonne chose. OK? On va continuer à voir un petit peu qu'est-ce que ça veut dire par là. On parle de chance ici. On vous dit croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Je pense que c'est votre ressenti ici qui parle. On vous envoie cette énergie-là ici dans vos pensées. Évidemment, ça fait partie de vos pensées. Ça rentre dans la balance de l'équilibre aussi. Entre, comme je vous dis, votre côté émotionnel, votre côté cartésien, mais aussi votre côté créatif et puis très, très intuitif. Donc, on équilibre tout ça pour arriver à avoir une pensée la plus claire possible, qu'on réagit, vous dites, avec beaucoup d'amour, autrement dit, à ce qui arrive à nous. Là. OK? C'est dans cette énergie que je la sens. La chance, elle est évidemment, comme n'importe quoi, c'est une forme d'énergie également. Donc, de croire en votre bonne étoile, vous renforcez évidemment la pensée, vous renforcez également l'impression, le ressenti ici. Donc, ça commence à faire partie, veut dire, de votre façon d'agir. C'est une énergie qui s'est rajoutée, veut dire, à ce que vous dégagez ici. OK? Qu'on amène, qu'on laisse sortir, qu'on diffuse. Dans ce sens-là.
On va un petit peu voir ce que l'action nous dit. On va parler ici de Broken Open. On parle d'un cadeau, de voir le potentiel. Ça peut briser certaines. Il y a peut-être, c'est pas tellement qu'on a un cœur brisé. Moi, je le ressens plus comme si, oui, ça pu prendre ces décisions-là, étant donné en plus que c'était émotionnel. Euh, Pour vous, ça a peut-être été quelque chose de neuf. Ça a été quelque chose de nouveau de prendre cette décision-là, de dire, écoutez, j'arrête de me laisser emporter par mes émotions. J'arrête, veut dire, parce que ça m'a mis dans des situations, veut dire, parce on m'a poussé à bout, ou peu importe la façon qu'on est, vous êtes en arrivé à un déséquilibre au niveau de vos émotions pour réagir. Peut-être qu'on va faire un débordement, on va le dire de cette façon-là. Euh, oui, ça a pu faire des dégâts, hein. Il y a toujours des dommages collatéraux, parfois, quand on explose, mais euh, je pense qu'on est ici au niveau de... Pas qu'on je pense, on est dans le chakra ici du cœur. Donc, on est dans le j'aime, on est dans le pardon ici. Ici, on est dans le... N'oubliez pas, c'est le siège de la communication de l'âme, le chakra du cœur. C'est l'amour, c'est la compassion, puis c'est aussi, comme je vous dis, le pardon. Donc, de se faire pardonner ou même de se pardonner également, parce que on a conscience qu'on a peut-être agi sous l'impulsion, mais quand même, l'action, c'est trop tard, ça a été fait, c'est fait, là. Okay? Il y a eu des choses et des paroles qui se sont dites qui ont peut-être qu'en temps normal, vous auriez, en étant très équilibré, vous n'auriez jamais sorti parce que l'idée ne nous serait même pas venue. Okay? C'est un petit peu dans ce sens-là que je vois plus des dommages collatéraux qu'on essaye d'arranger, qu'on essaye dans l'action, qu'on règle, parce que veut dire, on sait qu'on a peut-être blessé certaines personnes. On essaye de mettre les choses en perspective, un petit peu dans ce sens-là. OK? On continue. Activité physique ici. Moi, j'aurais envie de vous dire, surtout avec les émotions à côté, je vais les lire, je vous dirai après. Mes programmations m'ont longtemps empêché de m'occuper de mon corps. Maintenant, je lui apporte tout l'exercice dont il a besoin pour être en forme. Mais ici, j'irai encore plus loin parce qu'on est dans votre état d'esprit. J'irai comme un esprit sain dans un corps sain. C'est dans ce sens-là que je la vois, moi, cette carte-là. Oui, de faire attention à votre corps physique parce que ça vous amène de l'oxygène, une façon de penser, une façon de méditer pendant que vous faites l'exercice physique, peu importe ce que c'est, qui fait que, veut dire, ça dégage certaines hormones, mais ça aussi, ça enlève certaines toxines aussi. Alors, c'est que bénéfice pour vous, dans le fond. Et comme je vous dis, la formule de un esprit sain dans un corps sain, ça fait ses preuves. Alors, d'ailleurs, ça vous amène, veut dire, à une certaine sérénité, une certaine une maîtrise de vos émotions. Ici, on connaît le danger de laisser aller les choses, je veux dire, à l'extrême. Autrement dit, de pas... ce qui fait que ça va à l'extrême, c'est qu'à quelque part, vous ne prenez pas de décision non plus. C'est un petit peu ce qu'on essaye de vous dire ici. Dans la vie, tu as deux choix possibles, t'arrêter ou avancer. C'est souvent là que le débordement, parce que la pression est tellement énorme qu'on fasse un mouvement, veut dire que, pendant ça éclate. OK? Ça peut être en relation aussi. Prenez-le évidemment si ça résonne à quelque part. Mais l'activité physique, effectivement, ça ne peut qu'être bénéfique, justement, pour aérer votre esprit un peu, être en mesure d'être un peu plus, comme je vous dis, ici, hein? Ici et maintenant, dans votre façon de penser. On va continuer la carte centrale. On parle ici de nouvelle page. Je pense que oui, vraiment, dans vraiment un état d'esprit, veut dire pour refaire certaines choses. Je dirais pas recommencer parce que c'est pas du tout ce que j'ai envie de vous dire, dans le sens que c'est pas. On recommence rien ici. En fait, au niveau de la nouvelle page, moi, ce que je vous dis, c'est que on ressent que c'est le moment. C'est le moment, veut dire justement qu'on a pris tellement conscience de certaines choses qu'éventuellement, pardon, surtout que c'est la carte centrale de votre jeu, donc ça influence évidemment toutes les autres cartes, ça a une influence. Et on vous dit ici, préparez-vous au changement qui s'annonce. On est dans cette action-là, on est dans la compréhension, on est dans l'application de ce que l'on pense, d'appliquer ou de mettre, veut dire, dans la réalité, veut dire ce que notre pensée nous pousse, veut dire, à faire, à agir, tout en étant très, très, très bien, veut dire, très harmonique avec ce que vous ressentez. Pour vous, si vous savez que c'est des choses à faire. On n'est pas en conflit contre nous-mêmes, ici, au contraire. On est très, très serein, très au courant, veut dire que tout le monde est d'accord dans notre tête, là. Dans notre cœur aussi. On est équilibré dans ce sens-là. Donc, il n'y a pas un questionnement. Par contre, ici, on vous dit, n'oublie pas,
Prépare-toi aux changements qui s'annoncent. Tu as débloqué certaines choses. C'est normal qu'il y a des choses qui vont bouger dans ta vie. Ça ne peut pas rester pareil. C'est sûr que peut-être qu'émotionnellement, ça va être un peu plus de pression pour toi, mais à quelque part, on te l'a dit en partant, il y a des choses qu'il va falloir que tu te décides. Ça va être beaucoup plus facile maintenant, parce que tes émotions, ne prennent pas le dessus. Pas plus que ton ressenti. Donc, il y a un équilibre entre les deux. On est en mesure de mettre concrètement sur la table les plus et les moins. C'est plus facile de prendre une décision, évidemment, éclairée. C'est dans ce sens-là qu'on vous avise ici au niveau des changements. OK? On va continuer. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit, il y a une stabilité et un ancrage qui est en action pour vous. On vous parle de confiance, de croyance face, veut dire, à votre vie. Face, veut dire, à ce que vous ressentez. C'est une façon comment je veux dire ça, de confirmer, veut dire que vous êtes conscient de ce qui se passe ici quand on vous parle de stabilité, d'ancrage, parce que l'action, veut dire, elle est basée justement dans cette énergie-là. Veut dire, on veut effectivement faire quelque chose qui démontre que c'est quelque chose qui va durer. C'est pas une crise de nerfs, c'est pas, je suis pas dans une période, c'est comme certains gens aiment des fois nous dévaloriser de cette façon-là, en disant, elle est dans sa période. Non, c'est pas un coup de feu à blanc ici. Ici, on a émis certaines choses, certaines décisions dans notre tête et c'est là pour durer. C'est dans cet ancrage-là que je sens, dans cette stabilité désirée dans l'action. On fait les choses pour une bonne raison et on les fait pour que ça dure. On veut que on voit comment ça se... oui, on peut voir et on commence à ressentir un petit peu les changements qui se passent à l'intérieur de nous. La façon qu'on voit maintenant un peu plus les choses, on se concentre, veut dire, à voir les choses d'une certaine façon, de ne pas se laisser aller, veut dire, à nos émotions, justement, pour perdre des pédales. Donc, on est vraiment concentré pour maîtriser exactement, veut dire, qu'est-ce qu'il y a. De laisser chacun, veut dire, sa place, autant les ressentis que les émotions dans ce qu'on prend, les décisions qu'on prend pour notre futur, notre présent, oui, effectivement, mais aussi pour notre futur. À court, moyen, long terme, évidemment, selon vos besoins. Mais ici, regardez-moi le tronc d'arbre comme il est bien ancré ici. Là, les racines sont profondes, sont grosses, sont stables, sont vraiment bien définies, vraiment ancrées dans la terre ici. Alors, c'est ce qu'on recherche. On cherche un ancrage. On cherche quelque chose, veut dire, qui va durer, quelque chose qui va imaginer aussi notre façon, on va dire maintenant, de réagir face aux événements qui arrivent dans notre vie. On est dans ce sens-là. OK? Moi, je trouve que c'est un renforcissement, je dirais, de votre pensée ici, des décisions que vous avez prises dans votre tête ici. Dans le concret, on renforce autant qu'on s'est renforcé au niveau de notre tête. OK? On continue ici avec la famille. Est-ce que c'est peut-être ce qui vous a peut-être emmené à cette situation-là? Peut-être une raison parmi tant d'autres. On parle ici de la famille. On vous dit désormais, mes relations familiales sont saines, harmonieuse et remplie d'amour. Chacun est à sa place. Je pense qu'on a aussi défini un petit peu ici par rapport à cette prise de position-là. Que justement, chacun a sa place, mais c'est pas... Oui, tu peux me dire ce que tu en penses, mais ça ne veut pas dire que je vais faire ce que tu me dis. C'est tout. Je garde, mon idée sera toujours la meilleure pour moi. Ou la façon que je veux le faire. Ça ne m'empêche pas. Il n'y a pas d'arrogance ici. C'est juste qu'on ne se laisse pas miner par le doute. En fait, j'ai envie de vous dire, si vous êtes miné par le doute face à ce que les gens peuvent vous dire comme opinion, c'est que vous n'êtes pas si sûr que ça, que ce que vous faites est correct. Je vais peut-être un peu loin en vous disant ça, mais il y a quand même une partie de vérité à quelque part. OK? Prenez le petit bout qui vous, qui vous correspond, évidemment. Mais souvent, c'est ça. Quand on est vraiment sûr de ce qu'on fait, veut dire est correct et dans la bonne direction, on est très serein avec cette décision qu'on a prise personnellement pour nous, évidemment. Ce que les gens peuvent dire, t'as toi ton opinion, ça s'arrête là. OK? La famille ici prend sa place. Je pense qu'à une compréhension et un respect face à votre façon de penser. De toute façon, vous, c'est dans votre tête, cette idée-là. Chacun a sa place. Mes relations familiales sont saines, harmonieuses et remplies d'amour. Chacun a sa place et ça s'arrête là. Ça ne va pas plus loin.
Ça a une raison d'être dans votre tête, mais ça ne prend pas toute la place. Vous me suivez? On continue. On parle de la logique ici, surtout dans votre ressenti, c'est intéressant. On vous dit, envisagez votre difficulté sur un nouvel angle irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Je pense que vous avez compris. Vous avez très, très, très bien compris, parce que c'est dans votre ressenti, vous dites, c'est aussi équilibré, veut dire que votre pensée peut être rationnelle. Ici, je pense que vous avez compris ce principe-là. C'est souligné ici, mais ça reste qu'à quelque part, vous l'avez fait par vous-même, vous avez trouvé, veut dire effectivement, veut dire que, bon, on a essayé de le faire d'une certaine, peut-être un côté plus émotionnel de votre côté, étant donné qu'on parle des émotions ici, on n'a pas été tout à fait tout de suite dans le rationnel. Mais ici, on vous disait qu'il y a certaines décisions que tu ne peux pas prendre de rationnel. Il faut que ton ressenti, veut dire, ou quelque chose d'autre, vienne créativité ici pour essayer de voir la situation sur un autre angle, puisque veut dire, logiquement, il n'y a pas de solution. Surtout qu'on ici, on parle d'émotion. C'est comme un peu pas mal les extrêmes, hein, l'émotion avec le rationnel, c'est comme l'eau et le feu. C'était un petit peu dans ce sens-là, puis je dirais plus l'huile et l'eau. L'eau et l'huile, ça se mélange pas. C'était un petit peu dans ce sens-là que je la ressens, la logique. Mais je pense, comme je vous dis, vous avez compris parce que votre ressenti a pris sa place. En fait, vous avez laissé le ressenti votre intuition prendre sa place dans votre vie, dans votre façon de penser. Vous avez pris le temps d'écouter ce que votre ressenti vous souffle, que ce soit des images ou peu importe la façon que vos ressentis veut dire s'adresse à vous. Alors, il n'y a pas ici de freinage, il n'y a pas de, ben là, je sais pas, je comprends pas ce qu'on essaye de me dire. Il n'y a pas ce questionnement-là. Pour vous, c'est comme, ben oui, c'est sûr, j'en suis arrivé à cette conclusion moi-même à ce niveau-ci. Donc, pour vous, c'est pas quelque chose qu'on vous apprend ici, c'est quelque chose que vous avez compris. Je pense que c'est une leçon que vous avez compris dans votre cheminement ici, tout simplement. OK? On va aller voir ce que la carte nous dit ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit 23, healing the heart. On parle de guérir ici, guérir son cœur. Guérir, effectivement, parce que ça émotionnellement, bon, c'est sûr qu'il y a probablement, oui, il y a eu peut-être des choses à se faire pardonner, mais il y a eu aussi des gens peut-être qu'il a fallu remettre à sa place. Peut-être des gens auxquels, veut dire, on a beaucoup d'affection. Ça peut être familial aussi. Ça peut être des conjoints, ça peut être des enfants, ça peut être prenez-vous, mettez-le à votre situation, évidemment. Mais ça reste à quelque part que vous avez été aussi blessé dans ce processus-là. Il n'y a pas juste peut-être certaines personnes de dommages collatéraux ici qui ont été un petit peu touchées. Il y a vous aussi, vous avez probablement pour ça d'ailleurs que les émotions ont pris sur le dessus sur toutes les autres formes d'expression. Mais à quelque part, c'est cette façon-là que je le vois. Vous guérissez votre cœur, vous comprenez, veut dire que les choses que... de toute façon, c'est pas... À mon point de vue, à moi, je vous dirais que, surtout à la façon où est-ce qu'elle est placée en dernier lieu, je pense que vous étiez au courant que ça pouvait peut-être blesser un peu, hein, parce qu'on est quand même, c'est quand même ça fait partie du changement aussi que vous avez amorcé en prenant les choses différemment. Donc, c'est sûr qu'il y a peut-être certaines choses qui sont un petit peu blessantes pour vous, parce qu'il y a peut-être des choix à faire, il y a peut-être des choses à quitter, il y a peut-être des choses à voir moins souvent, ou il y a peut-être des décisions à prendre, peut-être un peu crève-cœur. C'est dans ce sens-là que je vous amène ça, mais c'est pas peut-être juste ça non plus. C'est peut-être de se rendre compte aussi que dans notre tête ici, on s'est aussi blessé, on s'est aussi un peu diminué, on s'est un peu... on ne s'est pas ménagé, nous non plus, dans cette expérience-là, ici, dans cette crise, d'après moi, parce que veut dire, c'est quand même émotionnel, donc il y a eu un débordement. On regarde la vague, ça rebondit, ça nous retombe dessus. Donc on est vraiment, veut dire, comme on dit que le ciel nous tombe sur la tête, c'est un petit peu ça, veut dire, l'impression que j'ai avec cette carte-là. Donc, que vous ayez, vous aussi, un côté à vous guérir, oui. Mais on le voit d'ailleurs avec beaucoup d'amour. La carte, elle est très l'image qu'on nous présente ici. C'est doux. On sent pas de violence ici. On sent pas de... On fait attention, on dorlote, comprenez-vous, dans cet état d'esprit-là. Donc, je ne sens pas, moi, quelque chose nécessairement. C'est une constatation, peut-être dans le niveau de l'action,
de réaliser que finalement, on a pensé à tout le monde sauf à nous ici. Peut-être parce que justement, vous ne voulez pas créer de débordement, mais ça reste à quelque part que oui, vous aussi, vous avez vous soigner, vous avez à vous guérir par rapport à ça. Il y a eu des choses qu'il a fallu changer, peut-être des choses qui ont été dures pour vous de prendre des décisions pour justement, pour être cohérent, on va dire, dans ce que vous voulez avoir dans votre tête exactement ici. OK? Écoutez, soignez-vous, faites-vous plaisir, mettez-vous, prenez soin de vous, c'est la moindre des choses, c'est la base aussi d'ailleurs, à quelque part. On n'est pas ici pour se faire souffrir aucunement, on n'est pas dans ces énergies-là, non. Je pense qu'on est dans une semaine ici où est-ce qu'on a réalisé beaucoup de choses. C'est une belle prise de conscience, je dirais. OK? Prise de conscience dans le sens que vous avez vu, veut dire, certaines choses à corriger. Pourquoi que la synchronicité s'est présentée? Parce que quand ça a été décidé, on a mis en action tout de suite. On a pris la décision. On a choisi, veut dire, d'avancer, non pas de s'arrêter. C'est dans ce sens-là que je l'aperçois. Donc, ça a été dans ce cas-ci, veut dire, parce qu'il y a parfois, veut dire, certaines situations, il faut falloir vous arrêter. Ils n'ont pas avancé. Il ne faut pas prendre non plus juste, il faut juste avancer, puis non, arrête-toi jamais. Non, non, ça dépend des situations, comment vous vivez, comment ça se présente. Mais c'est votre ressenti aussi, il est là aussi. Puis votre libre arbitre et votre discernement aussi. Vous savez quand arrêter, vous savez quand avancer. Parfois, c'est parce que ça ne nous tente pas. On se trouve des excuses parce qu'on sait qu'il y a des choses qui vont changer en ayant de nouvelles intentions, évidemment. On ne peut pas faire exactement la même chose en espérant que ça fonctionne cette fois-là. Comprenez-vous, on n'est pas moins intelligent qu'on était avant, n'est-ce pas? Donc, c'est dans ce sens-là que je la ressens. C'est vraiment... je pense que c'est une belle vague, c'est une belle décision que vous prenez ici au niveau de votre état d'esprit. Et en plus, vous l'entretenez avec l'activité physique ici. Tout ce qui fait appel souvent à nos émotions, la famille, en tout cas pour ceux qui ont une famille, on le sait un petit peu parfois comme on réagit beaucoup plus avec notre famille qu'avec des étrangers. Mais parce que ça vient nous chercher, hein, évidemment. Alors, c'est un petit peu dans ce sens-là que je la vois, moi, que vous avez... on ne sent pas de vulnérabilité dans votre tirage ici. On a pris les moyens, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu. Hein? Ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y en aura pas. Mais ici, ce n'est pas démontré dans les cartes. Ici, on maîtrise, comme on dit, très bien veut dire vos émotions. Donc, vous n'êtes pas insensible. OK? On est sensible à ce qui se passe, mais on s'aère l'esprit aussi avec l'activité physique. On va chercher un petit peu une autre façon, veut dire, de libérer notre énergie qu'on a peut-être un petit peu trop, parfois en surplus. On évite, veut dire, le trafic dans notre tête aussi, à essayer de penser, de régler différentes choses, veut dire, tout en même temps. On a beau être multitâche, mais il y a des limites dans le multitâche à un moment donné. D'ailleurs, parfois, ça fait que ça s'en mêle un petit peu on s'en mêle un peu les bâtons, on va se dire de cette façon-là. Mais toujours est-il, je pense que vous avez fait les gestes qui s'imposaient, veut dire, dans les endroits où ça devait être réglé. On le voit, moi je vous dirais, je le vois ici au niveau de l'action. On est très conscient, veut dire, des choses ce qui en est résulté jusqu'à maintenant. OK? Mais on est conscient, veut dire que la nouveauté, les changements, veut dire s'annoncent ici. On sait que ces choses, veut dire, commencent à prendre corps dans l'énergie commence à prendre corps parce que ça devient de plus en plus réel sur la Terre ici. Comment je peux dire ça? On ne veut pas juste prêcher ici. Comprenez-vous? On agit selon ce qu'on dit, selon ce qu'on prêche, peu importe. Donc, on ne se sent pas, veut dire, en mal avec ce qu'on est. Et on avance, on sent qu'on se prend les outils on prétend pas, veut dire, avoir trouvé, veut dire, le secret de la vie ici. Mais on prend ici les outils, même au niveau de l'action, veut dire, pour être en mesure, veut dire, de s'assurer d'être dans la bonne direction. C'est pas tellement la bonne direction, mais dans le bon état d'esprit, je veux dire, même dans l'action. On va chercher les outils. OK? On est quand même conscient de certaines vulnérabilités, mais sans non plus mettre de l'emphase dessus. On en est conscient, on garde ça à l'œil, c'est tout. Ça s'arrête là. OK? Alors, c'est pas mal ce que je peux vous dire, cher ami, par rapport à votre tirage. C'est un tirage qui est plein je dirais, plein de bonnes nouvelles, plein d'espoir, plein de lumière. On est dans cet état d'esprit-là. Je pense on est décidé, puis on veut ça. C'est tout.
Il n'y a pas de question, il n'y a pas de pourquoi et de comment. C'est une résolution qu'on prend. Une fois qu'on s'est rendu compte, veut dire que ça va bien dans notre tête, le reste, ça suit. Un petit peu de cet état d'esprit-là que j'ai ici dans votre tirage. OK? Alors voilà, chers amis, c'est pas mal ce que je peux vous dire sur votre semaine, mais c'est une semaine intéressante, en tout cas, selon moi. C'est intéressante, évidemment, parce que je veux dire, vous prenez, je ne dirais pas vous prendre en main, parce que je pense pas que c'est votre problème de vous prendre en main, mais c'est surtout, veut dire, surtout de décider que c'est fini. C'est fini, veut dire, d'être dans cet état d'esprit-là, veut dire, toujours à se poser des questions, à toujours tourner en rond, en même temps, veut dire, on a comme une perte d'estime pour ce qu'on pense. Veut dire, ça rajoute, je veux dire, sur le doute qu'on a. On se demande si on est correct dans notre tête ou si on n'a pas d'un problème psychologique. Vous comprenez-vous? Ça peut aller loin, veut dire, avec tout ce qui se mêle, avec le mental qui se mêle dans ça, que ça vient à un moment donné de bordel, ça vient à un moment donné de cauchemar. On ne sait plus où donner de la tête, à un moment donné, c'est le cas de dire. Alors, je pense que ce stop que vous avez mis, cet arrêt que vous avez eu, cette pause que vous avez mis, dire OK, c'est assez. C'était le temps. Je pense que ça a peut-être, comme je vous dis, occasionné peut-être. Excusez-moi. Ça a peut-être occasionné, veut dire, certains débordements. Mais ça commence, veut dire, on voit que ça a eu une conséquence. D'accord? L'effet, veut dire, se fait sentir au niveau de votre équilibre maintenant. On sait pourquoi on a pété les plombs ici. On sait pourquoi. Notre ressenti, une fois que c'est équilibré, on a compris le pourquoi du comment. OK? D'ailleurs, on cherche les outils. On avait les outils justement pour garder cet état d'esprit-là, de ne pas revenir dans nos anciennes habitudes. L'action, on va dire, elle est teintée d'ailleurs de votre pensée. OK? Donc, l'harmonie est vraiment bien entre votre intuition et votre côté plus cartésien, plus émotionnel aussi de vos pensées. Votre créatif aussi, évidemment. D'accord? Bon, OK. On est maintenant à la deuxième partie de votre tirage. Question oui ou non? Réponse oui ou non, plutôt. Alors, chers amis, à l'aide des réponses angéliques, une question, s'il vous plaît. Une question pour vous, évidemment, que dans le domaine que vous désirez. La seule chose que je vais vous recommander, c'est de poser votre question d'une façon que ça peut se répondre que par oui ou par non. Déjà, en partant, ça va vous donner beaucoup... ça ne sera pas biaisé au niveau de la réponse. J'ai mis un poisson et un chien, juste pour différencier les cartes, là, parce que je les avais sous la main. Je les ai mis devant vous pour différencier les cartes. Il n'y a pas de raison précise. Toujours est-il que si vous avez besoin de plus de temps, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause et quand vous serez prêt, tout simplement repartir de la vidéo. D'accord? Pour avoir la réponse. Pour ceux qui ont déjà une bonne idée, je vous laisse quand même 5 à 10 secondes, ne serait-ce que pour valider votre choix. Alors, si vous avez un changement à faire, c'est le moment ou jamais. D'accord? C'est parti, c'est à vous. Alors, chers amis, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, ceux qui ont choisi le poisson ici, alors la réponse à votre question, on vous dit non. C'est non pour la question. Ceux qui ont choisi, évidemment, sans surprise, le chien, la réponse à votre question, c'est oui. Alors voilà, chers amis taureaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 28 février au 6 mars 2022. J'espère que ça a pu répondre, ou du moins réconforter, veut dire, dans la sensation que vous avez. En tout cas, c'est moins ce que je vous souhaite. N'oubliez pas votre message à laquelle faire référence si vous en avez besoin. C'est votre carte veut dire, qui va vous remonter un moment de morale, vous éclairer, vous permettre de vous ressaisir si parfois vous flanchez un peu. Toujours est-il que je vous souhaite, moi, une semaine pleine d'amour, plein de joie. Amusez-vous aussi à travers tout ça. On n'est pas là ici on n'est pas en train de casser des cailloux. Faut le prendre comme ça vient. Il y a des hauts et des bas, peu importe dans quelle sphère de notre vie, on le sait. Alors beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup d'amusement aussi, beaucoup de santé, beaucoup de prospérité. Tout ce que vous souhaitez, enfin. Je vous souhaite le meilleur. Alors, chers amis taureaux, c'est le moment de... Oui, je voulais vous dire juste merci de m'avoir accueilli chez vous encore une fois. Et puis, c'est le moment de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, amis taureaux.